Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé où je te donne mon avis si je rachète ou pas. Voilà, ça fait déjà quelques fois maintenant que je le fais. Mon panier est pas mal rempli, donc voilà, sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors, j'ai fini ceci, un produit de chez Baptiste, un shampoing sec. C'était le Pretty and Opulent Oriental. C'est pas le parfum que j'ai préféré et je trouvais qu'il faisait pas aussi... qui n'avait pas le même effet que les autres. Donc voilà, je ne rachèterai pas cette version-ci alors que les autres je les aime bien. Mais voilà, celui-ci non, pas plus que ça. J'ai fini un gommage pour le corps, c'était le Snow Polished exfoliant corporel de la gamme Zoella Beauty, donc c'est une marque qui n'existe plus maintenant. Je trouve que le parfum ne sentait pas comme les autres produits, c'était pas si parfumé que ça en fait. Voilà, le produit était assez liquide mais quand même pas mal chargé en petits grains. Donc voilà, il était pas mal mais je ne rachèterai pas. Je suis pas très fan des produits exfoliants en fait, mais bon je le fais parce qu'il faut le faire. Mais voilà, celui-là c'était pas un coup de cœur. Et je pense que j'en ai encore de cette marque là. J'ai fini un shampoing de chez Balea, c'était le Plex Care shampoing. Je l'avais acheté en même temps que mon calendrier de l'Avent Balea, donc sur un site qui revend les produits Balea. Je l'aimais bien, il sentait bon. Ouais, franchement, il sentait bon. J'ai pris aussi l'après-shampoing que je n'ai pas encore fini. Pourtant, il est un peu plus petit. Le masque et un sérum, que ça, j'ai pas terminé non plus. Mais voilà, le shampoing, il était bien. Et franchement, je pourrais le racheter. Et ouais, je l'aimais bien et c'était pas très cher. Même commandé sur le site, c'était pas très cher. Ça, j'aime bien. J'ai fini. Alors, c'est dans un sale état. Ça faisait un moment que c'était là. Ce sont des sels de bain de chez Primark. Je les avais eu à 2 € au lieu de 4. Enfin, je vais essayer de traduire. Avec du sel de la mer morte, de la lavande anglaise, du jasmin, de l'huile essentielle de basilic doux. Suite basil, ça doit être ça. Voilà, c'est pour aider à s'apaiser avant de dormir. J'ai pas vu de grands bienfaits, mais voilà, c'était des petits sels. Maintenant, je préfère les bombes de bain au sel de bain. Voilà, il m'en reste peut-être un ou deux de sel de bain. Je les utiliserai, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Et donc, je ne rachèterai pas particulièrement. Un autre sel de bain que j'ai fini, enfin ça s'appelait du Base Caviar, c'était de chez P. Louise, du calendrier de l'Avent de cette année. Il sentait très bon, mais dans l'eau ça ne sentait pas spécialement fort. Voilà, donc c'est fini, je rachèterai pas pour la cause. C'était sympa de l'avoir dans le calendrier de l'Avent, mais voilà, sans plus. Par contre c'était marrant, c'était vraiment des petites billes toutes petites, donc c'était top. J'ai fini ceci, un baume démaquillant de chez Pharmacie, c'est le Green Clean, baume démaquillant fondant que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent 2022, c'était chez Douglas si je ne me trompe pas. Et franchement je l'ai bien aimé, il m'a tenu quand même pas mal de temps, c'était un 50 ml. Le produit est lourd, même qu'il est vide, on dirait qu'il est plein, mais non, il est bien vide. Il sentait bon, ça sentait un peu les produits naturels je veux dire, mais ça sentait bon et franchement il fonctionnait très bien, il m'a pas piqué les yeux, donc lui j'aime beaucoup. Ah ça a coulé. Ensuite ce gel douche pumpkin, vanilla pumpkin de chez The Body Shop, ça a coulé là, je sens toujours. 250 ml, je l'ai acheté parce que j'ai vu que c'était au pumpkin, à la citrouille. J'aime beaucoup les parfums pumpkin en automne-hiver. Maintenant ici avec la vanille c'était un peu trop sucré pour moi, mais je l'ai quand même utilisé. La bouteille est très dure, donc c'est pas évident de faire sortir du produit. Voilà, il faut quand même bien pousser. C'était assez crémeux, plutôt, c'était pas transparent. Et voilà, c'était sympa pour la saison, c'était bien. Je l'ai fini, je suis contente, je ne le rachèterai pas, mais voilà, je suis contente de l'avoir testé. Il sentait quand même bon, mais trop sucré pour moi. Ensuite, hop, pardon. Ensuite, un petit gel douche de chez Balea, c'était parfum orange et lavande, si je ne me trompe pas. C'était pas un gel douche, c'était un bain moussant, donc ça m'a fait 2 utilisations, ça moussait pas énormément. Je me souviens que celui de l'année d'avant, c'était pareil. Maintenant, il sentait bon, voilà, c'était sympa. C'était un format 50, oui, 50 ml. Je rachèterai pas particulièrement un bain moussant, et de toute façon, c'était de la gamme, enfin, du calendrier de l'Avent, mais
Il sentait bon, franchement j'aime beaucoup l'odeur. Un autre gel douche terminé mais que j'ai utilisé dans mon pouce-mousse pour les mains. C'était d'un coffret de chez Action, un coffret en forme de sapin avec des casse-noisettes dessus. En fait je l'ai acheté pour la boîte, je me suis dit pour ranger des chocolats ou quoi, ça, au moment de Noël c'est très bien. Il y a plein de poussière, désolée. Donc c'était le Ho 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 de Bath Company. Pumpkin Spice et orange. J'ai aussi la crème pour le corps que j'ai pas utilisée, je sais pas si j'utiliserai. Et il y avait une petite bombe de bain avec, je crois que ça j'ai mis dans mon panier de bombes à bain. Voilà, il sentait pas fort. Maintenant, ça a lavé mes mains, c'était tout ce que je demandais. Donc voilà, je ne rachèterai pas, mais je suis très contente d'avoir eu la boîte. J'ai utilisé ceci, un petit galet de bain au lait d'ânesse biologique. C'était un cadeau que j'avais eu à Noël il y a 2 ans, je pense maintenant. Il m'en reste encore 2 ou 3, donc voilà, je les utilise. Ça sent très bon, c'est assez fort comme parfum. Et alors le bain devient vraiment laiteux et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'essaye de les terminer. Ce petit gel douche-ci qui était pailleté, c'était le Cozy Night du calendrier de l'Avent Action Spa Exclusive 2022. J'essaye de m'en souvenir. Il sentait bon, mais ça sentait un peu le plastique, je trouve. C'était un peu particulier comme odeur. Les paillettes, c'était assez rigide aussi en texture. Donc c'est pas un gel douche que j'ai aimé. Voilà, maintenant il était très joli dans la bouteille, très satillant. Il reste un petit dépôt là, je sais pas si tu vois. Voilà, mais comme ça sent bon, mais une fois qu'on l'utilisait, c'était pas terrible. J'ai fait un premier masque pour le visage de Balea du calendrier de l'Avent de 2023. C'était sympa, à la vitamine C. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de masques en pot, etc. Liquide. Et je préfère faire un masque en tissu, c'est quand même plus rapide, moins de chipoterie. Mais voilà, je les ai, donc je les utilise. Il m'en reste un à faire et il était pas mal. Alors, je jette et j'ai terminé en partie 3 produits que Evis m'avait donné. Il y a le Sugar Polish, c'était de Révolution. Ça, je n'ai pas aimé du tout, je ne l'ai pas terminé d'ailleurs. Je l'ai trouvé très gras et il n'y avait presque pas de grains dedans. Il sentait bon, mais je ne l'ai pas aimé, c'était trop gras, donc je jette. Et j'ai fini le Condition et Enhancer. Alors, je ne sais plus trop ce que c'était. Un lip mask, un masque à lèvres et une huile à lèvres. C'était pas mal, mais c'était pas les produits de fou. Maintenant, il sentait bon. Mais voilà, je ne rachèterai pas pour la cause. Un autre gel douche que j'ai adoré, c'était celui-ci. C'était framboise. Oui, framboise et menthe poivrée de chez Yves Rocher. J'avais reçu ça dans un coffret à un de mes anniversaires. J'ai adoré ce parfum. D'ailleurs, j'ai mis de l'eau pour bien avoir tout ce qui restait. Franchement, c'est un parfum que j'ai adoré. Je l'ai utilisé plutôt fin de l'été, début automne. Et j'ai adoré, franchement je l'ai économisé le plus possible. Je me suis même acheté la brume de ce parfum là au moment des soldes l'année passée, tellement j'adore. Et voilà, donc ça je pourrais le racheter, je ne pense pas qu'ils le refont, qu'ils le font toujours, mais franchement j'ai adoré. Alors je jette, ils sont en partie terminés mais ça fait très longtemps qu'ils sont ouverts. Et je les ai réessayés, ils sont plutôt secs. 2 mascaras de chez iHeart Revolution, donc il y a celui, le Tasty Avocado et le Tasty Peach. Alors le pêche, il sent la pêche, l'avocat il sent rien de particulier. Je les aimais pas particulièrement, les brosses sont très grosses. Je vais vous montrer celle de la Avocat. Et moi j'aime vraiment les petites brosses. Et celle de la pêche. Voilà. Dès que c'est une brosse un peu trop grosse, j'ai remarqué, vu que mes cils sont tout petits, et ben ça tache d'office ma paupière. Donc voilà, j'essaye de me tourner vers des petites brosses mascara. Donc ceux-là, je ne rachèterai pas et ils n'étaient pas foufou. J'ai fini, mais il y a déjà un moment maintenant, ma base pour le teint de chez Essence, c'est la Skin Loving Sensitive Primer. Je l'aimais bien, elle m'a duré un bon moment alors qu'il n'y avait que 30 ml. Maintenant, j'en mets pas des tonnes non plus, hein. Mais voilà, je pourrais la racheter, mais j'ai tout un stock de crème, enfin de primer pour le visage que j'essaye de terminer avant, mais elle était très bien. J'ai fini ce mascara, c'est le Pur Volume de chez Catrice, c'était avec la collection Le Livre de la Jungle. Je l'ai vraiment bien aimé ce mascara là. La brosse tu vois est quand même plutôt fine, donc il était vraiment pas mal. Bon là il est tout sec, mais vraiment je pense que c'est une gamme qu'ils ont habituellement dans leur collection permanente. Donc je pourrais le racheter, mais à nouveau, j'ai beaucoup de mascaras en stock. Donc j'essaie de les terminer avant. Mais celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Pour rester dans les mascaras, j'ai fini celui-ci, le Super Prime, toujours de chez Catrice, mascara base. Donc une base à mascara qui était grise. Voilà, on a l'impression qu'il y en a encore. D'ailleurs, je dois l'avouer, je l'ai utilisé encore quelques fois. Et je crois qu'il était bien sec, mais... j'étais pas très fan de cette base là, je préfère celle de chez Essence, la blanche, celle-ci que j'ai ressortie.
parce que je voyais pas de grande différence si j'en mettais ou si je n'en mettais pas. Et je dois dire que le fait que ce soit gris, je ne voyais pas particulièrement sur mes cils non plus, alors que la blanche, je vois. Donc voilà, je ne la rachèterai pas, mais je suis contente de l'avoir testé. Un autre mascara que je jette parce qu'il a tout séché, c'était une brosse toute fine comme ça de chez Zissi. Ouais, il est vraiment sec, pourtant je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois. Et celui-là, il était bien pour les cils du bas. Et j'ai un autre mascara comme ça, mais qui est pailleté, que j'essaye d'utiliser aussi. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Je l'avais eu, il me l'avait envoyé gratuitement pour que je le teste et que j'en fasse une vidéo. Et voilà, je te sens plus. J'ai fini, non sans peine, ce produit. Le Blueberry Burst with Oat Blueberry and Cactus Extract. Un gel nettoyant de chez W7. Il sentait bon. Maintenant, la texture était vraiment très particulière. C'était gelé, mais assez collant. Et en fait, j'ai remarqué que si j'en mettais sur ma main, je passais sous l'eau et que je frottais, là, ça allait. Et encore, c'était pas toujours ça. Par contre, si je le mettais sur mon visage directement et puis que je mouillais, comme je fais habituellement avec mes gels nettoyants, ça faisait rien, en fait. Ça se fondait pas. Et donc c'était pas terrible, la pompe n'était pas terrible non plus. C'est Evelysse qui me l'avait donné et elle l'avait utilisé ça. Je sais plus pourquoi elle l'aimait, peut-être pour ça. Mais moi je n'aime pas. Elle me dit toujours pourquoi tu gardes les produits si tu n'aimes pas. Parce que j'aime pas jeter. C'est ouvert, c'est toujours bon, donc autant utiliser ça. Ça m'a pas fait de boutons ou quoi que ce soit, donc voilà, je peux l'utiliser. Et jeter pour jeter, j'aime pas trop. Donc voilà, je l'ai utilisé, mais comme je l'ai dit, c'était non sans peine parce que j'aimais pas ce produit-là, donc je ne rachèterai pas et je ne le recommande pas. Une petite crème pour les mains d'un calendrier de l'Avent Essence. Le packaging était trop beau, regarde. Elle sentait bon, elle était bien hydratante, elle pénétrait bien. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Je la rachèterai pas parce qu'on ne la retrouvera pas, mais elle était très bien. J'ai fini une petite bougie Ava May, c'était la Persia. Franchement, elle sentait bon comme ça. Ah ouais. J'aime beaucoup son parfum. Mais je trouve qu'à la diffusion c'était pas terrible, ça sentait pas très fort. J'en ai mis une autre ici là derrière mais je ne l'ai pas allumée aujourd'hui. Et alors je sais pas si c'est parce que c'est un petit format mais je trouve que ça ne diffuse pas très fort. Et c'est dommage parce que ça me permettait vraiment de tester le calendrier. On verra les autres bougies si c'est pareil mais... Et pourtant comme ça elles sentent trop bon. Franchement j'adore. Donc voilà. Je ne sais pas si je la rachèterai spécialement en grand format, mais elle sentait bon comme ça. Un crayon pour les sourcils, c'est le Super Last 24 heures Eyebrow Pomade Pencil Waterproof de chez Essence. Il n'était pas terrible. Il reste juste un tout petit bout, donc tu vois c'était quand même assez fin. Mais comment est-ce que je peux expliquer? Il était très cireux et donc il me faisait plein des petits points de crayon dans les sourcils et... un peu comme des pellicules mais brunes et franchement je l'aimais pas. J'ai utilisé jusqu'au bout aussi parce que je l'avais, qu'il était, voilà, qu'il était ouvert et que je voulais pas le jeter. Mais franchement je préfère ce que j'ai là qui est un de chez Révolution. Donc non, je ne le rachèterai pas. Ça faisait un moment que je l'avais donc peut-être qu'il n'était plus bon non plus. Mais voilà, c'était pas terrible. J'ai fini ceci, c'est le dans la gamme Hello Good Stuff de chez Essence. C'est le Deep Puff Eye Serum avec de la caféine, du collagène vegan et de l'acide hyaluronique, je vais y arriver, 15 ml. Il avait une légère odeur de concombre, mais c'était vraiment très très léger et je trouve que c'est plus sur la fin que je l'ai senti que vraiment au début, pourtant je le mélange. C'était comme de l'eau, franchement ça coulait comme de l'eau, je ne l'appliquais pas spécialement comme sérum pour les yeux, je l'appliquais comme une crème en fait, comme une crème pour les yeux, contour des yeux. Donc voilà, ça m'a tenu vraiment très longtemps parce qu'il n'en fallait pas beaucoup. Et voilà, je n'ai pas vu d'effet particulier, maintenant ça a quand même hydraté mon contour des yeux, donc voilà. J'ai fini la chantilly de douche de chez Odélis Fondant, c'était la Sun and Fun, elle sentait trop bon, c'était un peu crémeux comme ça, un peu mousseux. Si je me souviens bien, je l'avais acheté parce qu'il y avait de la fleur d'oranger et je ne sais plus quoi. J'ai pas vraiment retrouvé l'odeur de fleur d'oranger, mais ça sentait très bon. Et pour l'été, franchement, c'était une odeur parfaite. Je t'avais fait un haul sur cette marque-là, cette petite boutique Odélis Fondant. Je peux te la remettre ici si tu ne l'as pas vue. Ils font tout ce qui est fondant, bougies, parfumées, etc. Et des produits pour le corps, des produits pour la maison. Et qui sent toujours très très bon, donc voilà, et très fort. Moi j'aime beaucoup quand ça sent fort. Donc voilà, il était très bien. Je repasserai pas une commande pour en racheter un, mais si un jour je repasse une commande pour des fondants ou quoi, mais il faut que j'écoule mon stock aussi. Je te dis, cette année en fait je ne dois rien acheter parce que j'ai tout en stock.
Peut-être que j'en reprendrai un s'il y a une odeur qui me plaît, mais franchement c'était sympa. J'ai fini le baume démaquillant, c'est de chez Shiglam. Alors, on dit tous que c'est un baume démaquillant, mais si on lit dessus, c'est un cleansing baume. Oui, donc c'est un baume nettoyant. Je sais que les filles, Elise et Amy, l'utilisaient pour se démaquiller. Beaucoup l'utilisent pour se démaquiller. J'ai fait pareil, je ne l'ai pas trouvé foufou. Et il me piquait un peu les yeux, alors que Elise, elle l'aime beaucoup. Pourtant, on a souvent les yeux qui piquent quand on utilise les mêmes produits. Alors d'un côté, on avait un clapet là pour la spatule, et puis on avait le produit à l'intérieur. Il sentait bon, c'était au Neroli. Alors si je ne me trompe pas, on peut l'enlever du support pour en remettre une recharge. Donc ça c'est pas mal, hein. Mais je ne le rachèterai pas parce que pour moi c'est pas un baume démaquillant. Et me nettoyer le visage avec un baume nettoyant, je n'aime pas ça. Je préfère prendre un truc un peu plus liquide, plus un gel ou quelque chose qui mousse. Là ça ne moussait pas particulièrement, donc non, je ne rachèterai pas. Je dois peut-être être la seule à ne pas aimer ce produit, mais voilà, je n'aime pas. J'ai fini ce produit, c'était le Prep and Perfect Oil to Milk Cleanser. Nettoyant huile lait, j'aurais pu le dire en français, à l'huile de jojoba et d'avocat. C'est un produit de chez Primark, il a vécu. Hein. C'est Evelise qui me l'a donné aussi, il lui en restait beaucoup, elle l'avait pas beaucoup utilisé, elle ne l'aimait pas. Moi non plus j'aimais pas. Déjà j'aimais pas l'odeur, ça sentait la vieille huile, là, je n'aimais pas. Donc ce que j'ai fait à nouveau pour ne pas le jeter, et c'est pour ça qu'il m'a duré très longtemps, c'est que quand je fais mes swatchs sur le bras, je vais me démaquiller. Donc j'utilisais ça, je frottais, puis je nettoyais avec un petit gel nettoyant pour bien enlever les traces parce que parfois les fards restent. Donc je l'ai utilisé comme ça, mais sur le visage je n'aurais pas su, je l'ai fait une ou deux fois et l'odeur ça m'écœurait, c'était vraiment pas agréable. Oui, ça sentait vraiment la vieille huile, c'était pas terrible. Maintenant sur le bras ça fonctionnait, effectivement ça c'était une huile, enfin c'était huile gel hein, qui se transformait en produit un peu laiteux. Donc voilà, ça a fait ce que ça devait, mais pas sur le visage. J'ai fini ce produit là pour les mains, c'est un pousse-mousse, j'avais remis un produit dedans après, c'était au lavandin et à la mûre. Oh, mais ça aussi, ce parfum là, qu'est-ce que je l'ai adoré, gros coup de cœur. J'ai acheté la brume aussi, franchement je l'aime trop. Je préfère encore ce parfum là que l'autre framboise et menthe poivrée, mais celui-là, lavandin et mûre, trop bon. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai la brume et qu'il faut que je la ressorte. En été, ce sera parfait. Voilà, coup de cœur sur ce produit, je pense qu'ils ne le font plus, mais j'adore ce parfum. On arrive au bout. J'ai fini ce shampoing de chez L'Oréal, c'était le Liss Unlimited Keratin Oil Complexe. Donc shampoing lissage intense 4 jours, cheveux rebelles. Je n'ai pas remarqué spécialement que mes cheveux étaient plus lisses. Maintenant, il sentait bon. C'est un shampoing que j'avais déjà depuis un moment, que j'avais acheté lors d'une vente privée, style beauté privée ou un truc comme ça, ou showroom privé. Voilà, je le rachèterai pas particulièrement, mais il était sympa. J'ai fini mon spray fixateur de chez Zissi, pareil, qui m'avait envoyé. Il était très bien, il sentait bon. Le spray était fin et franchement, il y avait quoi, 50 ml, ça m'a tenu super longtemps. Donc je pourrais le racheter, franchement il est pas mal. Et voilà, c'était très bien. Je jette un crayon pour les yeux de chez Sleek, de cette couleur là, un peu aubergine. Bah oui, ça s'appelle aubergine. Parce qu'un jour j'ai voulu l'utiliser, j'avais envie d'un bordeaux sur les yeux et il était tout sec. Donc voilà, je le jette. J'ai fini aussi ce produit, lui aussi ça fait très longtemps que je l'ai ouvert. On dirait qu'il y en a encore dedans mais j'arrive plus rien à attraper. C'est le What the Fake Plumping Lip Filler de chez Essence. On voit plus vraiment les écritures. Franchement je l'ai bien aimé, il avait un joli effet sur les lèvres donc je le mettais même comme ça. Maintenant est-ce qu'il repulpait les lèvres? Je n'ai pas vraiment remarqué. Je le mettais toujours après avoir fait mon tas, le temps de faire mon make-up des yeux et voilà. Voilà, je n'ai rien remarqué de particulier. C'est vrai qu'il a un petit côté un peu piquant mais vraiment très léger. Et voilà, il était bien, je pourrais le racheter, maintenant j'en ai d'autres en stock, donc je vais pas en racheter pour le moment, mais il était bien. J'ai utilisé ce petit masque là de chez la marque Happy Vita, c'est un masque au miel, hydratant et nutritif. J'ai eu 3 petits échantillons comme ça dans un de mes cadeaux d'anniversaire de mes amis. Et il y a celui-ci, il y a un rose et un vert que j'ai pas encore utilisé. Et franchement, il était très bien. Et voilà, ça a une dose pour faire un masque. Il était très chouette, il sentait bon. J'ai fini cette petite crème de chez Lancôme que j'avais eu aussi dans un calendrier de l'Avent. C'est la Hydrazen, crème hydratante anti-stress. J'ai adoré son parfum. Oh oui. En fait, ça me fait un peu penser au lait démaquillant Nivea.
que ma maman utilisait. Donc je me souviens de ça, de quand j'étais petite. Et franchement ça sent un peu ça et elle était très agréable à mettre. J'ai pu, malgré le petit format avec 5 ml, j'ai pu faire quelques jours avec parce qu'il n'en fallait pas beaucoup. Elle pénétrait bien, elle s'étalait bien et franchement le parfum j'ai adoré. Je pourrais la racheter même si ça doit être quand même assez cher vu que c'est du Lancôme. Mais franchement je l'ai bien aimé, je suis contente de l'avoir testé. Alors j'ai utilisé des patchs de chez P. Louise que j'avais eu, j'en ai 5 je crois. Alors c'était très particulier parce qu'ils n'étaient pas hyper humidifiés comme d'autres patchs peuvent l'être. Alors je te montre, je les ai collés. En fait tu as la partie en tissu et puis derrière tu as le patch en gel, je sais pas si tu vois. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'ils sont vraiment collants. Donc tu appliques ça sous tes yeux, ça ne bouge pas. Tu as un effet vraiment de fraîcheur. Franchement j'ai bien aimé. J'en ai encore 4 hein, puisque c'était une boîte de 5. Voilà, on verra quand j'aurai fait les autres, mais franchement j'ai bien aimé, c'était très agréable. Et je me dis que de les mettre au frigo en plus, ça pourrait vraiment être pas mal et vraiment rafraîchir le matin quand on est un peu fatigué. Voilà, j'essaierai de mettre au frigo le prochain, mais j'aime beaucoup. J'ai fini ce produit, même si on ne dirait pas qu'il y en a encore plein, de chez Corazona. Oh, il y en a encore? À mon avis, ça a coulé. Mais non, les dernières fois, j'arrivais plus à en prendre. C'est un petit produit pailleté que j'aimais mettre sur mes paupières. C'est le Glitter Queen, c'est la teinte Iris. Et franchement, j'ai adoré mettre ces paillettes-là sur mes yeux. C'était trop beau. Faire un petit creux de paupières. Parfois, je mettais mon petit fard à paupières... style celui-ci de chez Essence, tu vois que j'ai déjà bien utilisé, et je remettais ça par dessus, ou simplement les paillettes. Enfin franchement ça faisait tout un make-up rapide, donc ça je pourrais racheter. Le seul souci avec les fards comme ça de chez Corazona, c'est que ça peut avoir tendance à brûler un petit peu la paupière. Ça ne dure pas chez moi. Maintenant je sais que j'en avais offert 2 je crois à Solène et elle a dû s'en séparer parce qu'elle ça lui brûlait vraiment la paupière. Donc voilà, il faut le savoir. Moi j'ai pas eu trop de problèmes, pourtant j'ai les paupières très sensibles, mais ce produit là je l'ai adoré et je suis triste qu'il soit fini. Et pour terminer, quelques masques que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-ci, le Holographic Foil Sheet Mask de chez Action. Rien de particulier. Moi je pensais vraiment que le fait que ce soit foil, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'était vraiment d'avoir le foil sur la peau. Mais non, c'est un tissu qu'on a sur la peau qui est recouvert de foil. Donc voilà. Je trouve pas ça terrible. Maintenant c'est un masque, donc ça hydrate, ça fait toujours du bien à la peau. Et j'ai utilisé ces 2 masques-ci. J'avais les 2 mêmes, c'était pour hommes et pour femmes. Et c'était de chez Essence, ça fait déjà un moment qu'ils sont sortis. Hydratant et rafraîchissant. Et j'en avais pris un pour moi et pour mon chéri. Donc un soir on a fait ça. Et franchement il était très bien. Et le parfum sentait bon, j'aimais bien. Et j'ai fait pour la première fois ceci, donc c'est des chaussettes pour les pieds qu'on laisse 1 heure et donc c'est censé venir exfolier ton pied. Donc les jours qui suivent tu pelles, là je pèle toujours des pieds, ça va beaucoup mieux mais c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut peler. Surtout que c'est très fin ce qui pèle, donc voilà. Mais voilà, ça a fait du bien à mes pieds. J'en ai un dans ce style là de chez Action que je n'ai pas encore utilisé, mais voilà, peut-être à la fin de l'été ou pendant l'été on verra. Mais c'est pas mal et c'est vrai que le pied retrouve quand même une belle allure après. Donc voilà les masques du mois. Ah oui, et je jette aussi, je viens de l'utiliser pour le make-up juste avant, ma colle de chez Essence. Donc c'est la Lash Glue Précise Application. Voilà, c'est ma colle préférée, sauf que là ça fait un moment que je l'ai et elle est devenue toute pâteuse. Mais à mon avis il ne devait pas en rester des tonnes. Donc j'irai en racheter une. J'en ai une de chez Shein avant à terminer, mais celle-là j'en rachèterai une c'est sûr parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, mon panier est vide, je vais pouvoir aller le rincer et le préparer pour la prochaine vidéo. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Dis-moi toi en commentaire si tu as terminé pas mal de produits ces derniers temps, ça me ferait plaisir de le savoir. Et voilà, c'est tout, j'espère que la vidéo te plaît. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.